Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 11 avril 2011. Et encore une fois, une tendance dans la continuité de ce que nous avons maintenant depuis plus d'une semaine, car nous avons encore une séance qui pourtant est venue ouvrir en légère baisse. Alors ouverture à 4054,32, un plus haut à 4057,53, un plus bas à 4026,08, pour terminer en clôture à 4038,70. C'est d'ailleurs Jody qui gagne le jeu du fixing ce soir. Félicitations pour toi, Jody. Et au niveau de la séance, ce que l'on peut remarquer, c'est que depuis maintenant quelques jours, depuis que nous avons franchi en fait ce support, le support haussier que je vous indiquais, on a tenté une cassure de la résistance baissière moyen terme. Mais cette cassure s'avère être un échec puisqu'on n'arrive pas à monter au-delà de cette résistance ici mineure des 4070 points. Alors, au niveau du tracé, je l'ai dit, mais je me suis mal exprimé, on a deux points ici qui sont assez rapprochés. Pour les fans de géométrie, quand on veut définir une droite, normalement il faut que les points soient le plus espacés possible. C'est un peu le problème que l'on pourra avoir là. Compte tenu de la proximité de ces points, on pourrait penser qu'ici, en fait, si ça avait été tracé différemment, on serait en train de tester cette résistance baissière. Alors, pour l'instant, je n'ai pas rectifié la résistance, tout simplement parce que je vais observer, enfin nous allons observer l'évolution des cours. Si on a à partir de ce point-là une chute, eh bien on pourra considérer que la résistance passe approximativement par ces trois points. Je rappelle que les droites ne sont pas des droites parfaites, les droites de résistance ou de support en trading, ce sont des zones. Et là, on voit bien que cette zone ici fait office de résistance, même si on l'a dépassée et qui plus est en clôture vendredi soir. Alors, sur cette séance, on perd 0,57%, on perd 23 points. On a cru à un moment à une petite chute, mais bon, quand on regarde par rapport à ce qui se passe depuis la semaine dernière, on n'a pas enfoncé la zone des 4015. Sur le point haut, on est resté loin des 4070. Donc, mouvement de continuité. On vient respirer ici après un mouvement de rattrapage haussier qui a fait suite ici à un mouvement de panique suite à la catastrophe japonaise. Ce que l'on peut remarquer, c'est que nous ne sommes pas remontés au même niveau, puisque là la première alerte en fait c'était les problèmes qu'il y avait en Libye. Ensuite il y a eu le problème japonais, et puis quand on voit, on n'est pas remonté vraiment tout en haut. Alors c'est vrai qu'il y a encore le problème libyen, mais vous voyez qu'on était remonté là et on n'arrive pas à remonter à ces niveaux parce que tout simplement on a du mal à franchir cette zone. Alors, ce marché est aussi attentiste car nous allons rentrer dans une période de publication. C'est Alcoa qui débute le bal ce soir. Donc la microéconomie qui va certainement... Alors, la plupart des données macroéconomiques attendues sont passées. Il y a eu la Banque Centrale Européenne qui a relevé ses taux. Il n'y a pas eu de grosse surprise. Maintenant, les investisseurs attendent les résultats microéconomiques pour prendre une direction. Ça se voit au niveau des volumes. C'est vraiment des séances attentistes puisqu'on a des volumes ici largement sous la moyenne. Alors au niveau des indicateurs, on a un léger surachat car on voit ici le RSI qui est à 55 points, le stochastique qui est assez haut dans sa zone de surachat, qui a déjà croisé sa ligne de signal mais qui ne redescend pas, c'est-à-dire on n'est pas venu ici franchir la zone de surachat à la baisse. Le MACD, lui, nous a envoyé un signal baissier sur la fin de la dynamique haussière ici, mais on voit que cet indicateur redescend tout doucement alors que les cours continuent à monter très légèrement, ce qui nous donne... En fait, c'est ce qu'on appelle une consolidation plus ou moins horizontale, parce que même si on monte très légèrement, on voit qu'on est borné ici entre deux valeurs, à savoir 4015 et 4070. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une consolidation horizontale. Alors, plus on avance dans le temps, plus le spectre de la consolidation massive s'éloigne, puisque s'il y avait dû avoir consolidation de ce mouvement, les investisseurs, s'ils sentaient qu'il y avait un danger, auraient pris leurs bénéfices beaucoup plus tôt, ce qui aurait provoqué une baisse des marchés. Là, pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, donc on peut penser à de légers arbitrages.
Il faut toujours aussi penser que le marché est toujours sous perfusion, le quantitative easing fait toujours son effet. Donc on peut quand même penser que plus le temps passe et moins nous avons des chances de voir arriver un gros sell-off ou une grosse consolidation. La probabilité existe toujours, mais on pourrait avoir rechargé ses batteries sur cette zone-là pour repartir légèrement à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique, qui n'est pas il n'y avait pas grand chose à dire, car peu d'évolution par rapport à ce qui se passe dernièrement. Des journées très peu volatiles, on voit aujourd'hui 31 points entre le point haut et le point bas. Pas grand chose à faire dans ce genre de marché, à part pour ceux qui s'adonnent au scalping. Personnellement, j'attends d'avoir une tendance un peu plus claire pour me positionner. Là, pour ceux qui jouent le court terme, on attend toujours une cassure effective de la zone des 4070 points, si possible avec de gros volumes. Et puis, pour ceux qui seraient plutôt baissiers, on a une zone à 4015 qui devra être relayée ici par un support majeur qui est assez important, à savoir la zone des 3990 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc a priori vous êtes assez nombreux à aimer le format 16 neuvième tel que je vous le présente ce soir. Alors pour ceux à qui ça posait problème, on m'a parlé notamment de graphiques déformés ou aplatis. Alors je n'ai pas déformé le graphique, j'ai simplement rajouté des cotations. Le graphique est le même que ce qu'il y avait avant, simplement on a un peu plus d'arriéré. Là on n'a pas eu besoin de zoomer par rapport à ce qui s'est passé avant parce que le mouvement se situe vraiment sur du court terme, ce qui est intéressant. On ne peut pas trop faire de vue rétrospective. Toujours est-il que logiquement en mettant ce graphique en plein écran, si vous avez un écran relativement récent, vous devriez supprimer vos bandes noires donc et profiter d'une qualité optimum, puisque je diffuse toujours les analyses en haute résolution, et donc bénéficier d'une clarté pour pouvoir mieux comprendre ces graphiques et donc mieux visualiser les zones que je vous précise. Voilà, donc je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour vos nombreuses visites, pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Bonsoir.